Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma Omega Seamaster Cosmic. Premièrement, j'étais à la recherche d'une Omega vintage, je ne savais pas trop quoi chercher ni même ce que j'allais aimer, que ce soit au niveau de la forme du boîtier ou de la couleur du cadran, étant donné que sur le marché des Omega vintage il y a une large variété de configurations. C'est pour cette raison que j'ai choisi Omega comme première montre vintage. Alors pour moi personnellement les montres vintage je dois vraiment les voir avant l'achat, ou alors si ce n'est pas possible je dois prendre le risque de les acheter pour me faire un avis général en portant la montre au moins une semaine pour m'approprier cette dernière et ainsi voir si le design de la montre me convient. Passons à présent à la présentation de ce garde-temps. Cette Omega Seamaster Cosmic est équipée d'un mouvement automatique calibre 565 à 24 pierres qui équipe plusieurs modèles de la gamme Seamaster. C'est un mouvement qui est relativement silencieux, qui inclut une complication seconde et date affichée à 3 heures. La date se change en tirant 2 fois sur la couronne, il faut faire ce geste à répétition jusqu'à arriver à la date que l'on souhaite. La montre est équipée d'un boîtier de 36 mm qui s'adapte très bien au poignet avec une allure relativement discrète, ce qui reflète bien le côté vintage de la pièce en question. 36 mm hors couronne est vraiment un bon diamètre pour cette montre qui donne un effet de ni trop petit ni trop grand. En effet, c'est vraiment ce que l'on peut attendre d'une montre vintage. Ça passe partout, ça s'adapte à tout type de situation de la vie quotidienne. Cette Mega Seamaster Cosmic est équipée d'un boîtier dit monobloc. Cela veut dire qu'elle est fabriquée en une seule pièce. Et la forme de ce dernier est typique des années 60, comme on peut le voir, c'est un petit peu ovale, à la fois rond, c'est très atypique. Fait intéressant concernant le verre en plexiglas, il a le logo Omega gravé en plein centre du verre. Cela signifie que c'est un verre qui a été fabriqué par Omega, ce qui est relativement rare sur ce type de montre étant donné que le verre en plexi s'abîme assez vite. Parlons à présent de ce qui fait vraiment le charme de la montre selon moi, le cadran. D'une sublime couleur bleu foncé avec des reflets violets qui alternent parfois vers du mauve. Un très beau contraste comme vous pouvez le constater sur les plans vidéo qui défilent. De plus, l'avantage de ce cadran est qu'il possède le logo et les index appliqués, donc ils sont en relief sur le cadran, ce qui fait que ce cadran est comme vivant et a un reflet différent à la moindre inclinaison de la montre. Pour clôturer cette présentation, je dirais que c'est la montre parfaite pour commencer une collection de montres vintage ou comme première montre Omega. En revanche, c'est une montre dont je me suis malheureusement séparé parce qu'elle ne correspondait pas vraiment à ce que je cherchais. Je n'avais pas pu le savoir avant, étant donné que c'est en possédant les montres, comme je l'ai dit précédemment, que j'arrive à me faire un avis. Maintenant, pour parler un peu des tarifs d'une montre pareille, elle se négocie entre 400 et 600 francs suisses. C'est l'équivalent de peut-être 500-550 euros. Ces prix varient en fonction de l'état général de la montre. Je vous conseille d'accorder une attention particulière au cadran et au boîtier, juste qu'il ne soit pas trop abîmé, et éviter le plaqué or étant donné que ça vieillit pas très bien sur ce modèle. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de partager la vidéo à un copain ou une copine. Moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.